Il m'a demandé une cigarette. J'ai dit, je vais t'en donner une, j'ai sorti mon paquet. J'avais mon paquet dans la main, il m'a attrapé la main et il m'a dit maintenant tu vas courir. C'était par convivialité, je lui ai pris une cigarette, c'est tout. Oh là tu vas courir. Arrête tes conneries. Oh là tu vas courir. Arrête tes conneries. Arrête tes conneries. Oh putain. Arrête. Arrête tes conneries. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À part que c'est dégoûtant, à part que c'est triste, à part que ça fait grandir la colère en nous. Mais si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est même pas pour m'occuper ou pour parler de la personne qui, je crois, a été attrapée. C'est pas pour ça, en fait. Moi, j'ai envie de me poser une question quand je vois ça. Face à ce genre de choses, il faut prendre en compte que la personne qui fait sa connerie, sa bêtise, tient le monsieur qui est SDF, mais elle se filme en rigolant. C'est-à-dire qu'on est face à une situation où la personne utilise le monde réel pour alimenter son monde virtuel. Pourquoi? Et c'est ça que je me demande. C'est pourquoi? C'est parce que, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Alors là, aujourd'hui, tout le monde s'indigne. C'est comme quand il y a du harcèlement qui finit par du suicide. C'est comme quand quelque chose devient public dans l'injustice, etc. Mais soyons honnêtes. Qui donne de la force à ce genre de personnes? Qui rigole à leurs blagues? C'est nous. Quand je dis c'est nous, je parle pas de moi, je parle pas de toi. C'est une généralité. Quand on arrêtera de donner de la force ou de rire à ceux qui veulent imposer leur humour et leurs grandes bêtises aux autres, à des inconnus, à des passagers, à des personnes dans la rue, dans le bus, dans le métro, des personnes qui ont besoin de nourrir leur réseau, leur buzz, en utilisant des personnes qui n'ont rien demandé. Dans le lot, il y a des malades, il y a des personnes âgées, il y a des personnes qui ont des traumatismes. Ça va hurler devant eux, leur faire croire des choses. Pourquoi? Même pas pour les faire rire eux, mais pour alimenter leur réseau. Pourquoi? Parce que on est ceux qui les regardent, on est ceux qui les encouragent. Et quand je regarde les commentaires de ce genre de choses, où il y a quelques personnes qui viennent dire « Franchement, c'est quand même maladroit, c'est délicat de faire un truc comme ça », et ben t'as la foule entière qui disent « Tu ne sais pas rigoler, tu ne sais... » Mais moi, je veux juste que les personnes qui viennent dire « Tu ne sais pas rigoler » ou « Arrête de casser l'ambiance », on va prendre leurs parents, leur maman, par exemple, et on va la mettre dans la vidéo. Là où une personne est en train de crier ou de lui faire peur. Là où une personne est en train de la tirer pour la faire bousculer. Ou un jeune est en train de provoquer. On va faire ça. Et maintenant, dans votre tête, dites-vous, devant des milliers, voire des millions de personnes, votre maman ou votre papa, ou votre sœur, votre petit frère, ou j'en passe, humilier publiquement, se faire peur publiquement, ça vous fait rien. Donc si ça vous fait rien, vous ouvrez la fenêtre, vous voyez votre maman qui revient des courses ou je ne sais où, ou du travail, et vous voyez des jeunes devant venir faire peur ou filmer un truc comme ça, vous regardez par la fenêtre et vous refermez votre fenêtre. Vous vous dites non, il n'y a aucun problème, c'est de l'humour, c'est que de la rigolade, ça fait rire tout le monde, il n'y a pas de problème. Donc moi je pense qu'il faut être cohérent là-dessus. Si vous êtes cohérent avec ça, moi je suis pas d'accord avec vous, mais je me dis bon, au moins ces personnes-là, elles sont cohérentes. Soyons honnêtes, je sais pas qui parmi vous accepterait ça. C'est pas pour venir casser l'ambiance de l'humour et tout, mais il y a des limites. Arrêtez d'imposer à des gens qui n'ont rien demandé. Peut-être la personne, elle sort de l'hôpital, tu sais même pas, et toi t'es là, tout seul, tu décides d'embarquer une majorité de personnes dans ton délire. Eh ben, je suis désolé, c'est quand il y a des conséquences, c'est peut-être si dans un train, il y a une personne qui va tomber dans les pommes, qui va en mourir, et là, tout le monde va dire « Oh là là, mais voilà, c'est pas bien, c'est pas bien. » Alors que ça en rigolait juste avant. La conscience, elle doit pas apparaître dans la conséquence. La conscience, elle doit apparaître avant, pour se poser les bonnes questions, pour éviter les mauvaises conséquences. Mais aujourd'hui, on est dans le monde du sans limite. Et vous savez, le fait d'avoir un public, ça encourage à faire toujours plus. Parce que ce qui fait rire maintenant, c'est le palier d'après qui va être encore plus choquant. Parce qu'on est habitué des bêtises répétées, ça ne choque plus, donc il faut passer au stade supérieur. Et les personnes deviennent parfois inhumaines, parce que leur priorité n'est pas de penser à la victime du moment, comme on peut le voir dans la vidéo, mais plutôt de penser à qu'est-ce que ça va générer derrière. Waouh, je suis en train de capter et de capturer une séquence rare qui va faire rire, les gens vont être impressionnés, il y aura des likes, il y aura des partages, j'aurai du monde qui me suit, si j'ai du monde qui me suit, je pourrais en vivre, si j'ai du monde, il y a des partenariats, il y a de l'argent, je gagne tout, je suis gagnant partout. Mais humainement, t'es néfaste, t'es dangereux. Moi, à un moment donné, vous savez, on est dans un pays qui parfois tolère un peu trop les choses. Il y a des pays où avant de faire certaines bêtises et d'emmener tout plein de personnes extérieures à notre vie dans nos bêtises, eh ben on réfléchit 10 fois plus. On cherche pas à humilier les gens, on cherche pas à les approcher sans aucune raison, on les filme pas pour rien.
Pourquoi? Parce que les punitions sont sévères, à la hauteur des conséquences qu'il peut y avoir derrière. Je suis désolé. Je suis quelqu'un qui prône le pardon, je suis quelqu'un qui prône la compréhension, bien entendu. Mais il faut parfois des punitions à la hauteur de la bêtise. Et là, peut-être que les gens commenceront à réfléchir. Les gens sont inconscients. Ils réfléchissent qu'à travers les punitions. S'il n'y en a pas, les gens se sentiront libres de tout et au-dessus des lois. Moi, c'est comme ça que je pense. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. À un moment donné, il faut être strict avec les gens. J'ai vu quoi il n'y a pas longtemps, là? J'ai vu de la pédophilie punie de 2 ans. Une fille de 6 ans violée, punie de 2 ans. C'est les encourager, en fait, de faire un truc comme ça. C'est de leur dire que c'est pas aussi grave. Et en plus de ça, si dans sa tête, il n'a plus aucune conscience, il est dangereux. Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas le manque de sévérité à certains égards. Je comprends pas. Voilà. Donc on doit tous se remettre en question parce qu'on est parfois l'initiateur. On est parfois l'initiateur de ce genre de choses. On rigole, on rigole, on rigole, la bêtise arrive, on n'est pas content. Et on rigole, on rigole. S'il n'y avait pas eu de problème et que la personne était juste tenue, il n'y aurait pas eu de suite, beaucoup auraient plus rigolé qu'autre chose. Alors c'est un SDF, ça ferait plus pitié à certains. Si c'était un type de personne que tu rejettes, peut-être que t'en aurais rigolé s'il n'y avait pas eu la polémique, ou la chute, ou la blessure qui va avec derrière. Et c'est là où il faut qu'on se pose les bonnes questions, tout simplement. Voilà, je vous embête pas plus, prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.